Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui nous poursuivons l'étude des limites de fonctions en nous intéressant aux limites de composés de fonctions. Le seul théorème qui est à connaître en classe de terminale sur les limites de composés de fonctions est le suivant, et il est assez intuitif finalement, c'est que si la limite d'une fonction f lorsque x tend vers a est égale à b, et que la limite de la fonction g quand x tend vers b est égale à c, alors si je considère la composée des deux fonctions g rond f, et que je considère sa limite lorsque x tend vers a, alors la limite sera c, autrement dit la limite de g quand x tend vers b. C'est finalement, somme toute, assez logique, puisque lorsque x tend vers a, f de x va tendre vers b, et g de x, quand x tend vers b, tend vers c, donc du coup, c'est finalement assez logique. Regardons ce qu'il se passe sur un exemple. La limite de la racine carrée de 4x plus 1 sur x moins 3, quand x tend vers moins l'infini. Alors ça peut peut-être être un petit peu pénible de le calculer comme ça, en tout cas, ici, on va se retrouver avec des formes indéterminées, puisque moins l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée, et racine carrée de ce machin-là, c'est encore plus, entre guillemets, une forme indéterminée. Alors on peut se dire que ma fonction qui est ici est en fait la composée de deux fonctions f et g, telles que nous l'avons écrit ici g rond f, en posant la fonction f qui à x associe 4x plus 1 sur x moins 3, et la fonction g qui à x associe racine carrée de x. Effectivement, g rond f de x, ça veut dire que d'abord on va transformer x en 4x plus 1 sur x moins 3, et ensuite on va prendre la racine carrée de ce machin-là, donc ça va nous donner bien racine carrée de 4x plus 1 sur x moins 3. Maintenant, je regarde ce qui se passe lorsque la limite de f, lorsque x tend vers moins l'infini, puisque c'est bien le moins l'infini qu'on veut ici. Donc, en moins l'infini, ce machin-là s'attend quand x tend vers moins l'infini. Alors ici, nous avons affaire à une fonction rationnelle telle que nous l'avons vu dans la vidéo précédente, que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait. Finalement, là, on ne va garder que les monômes de plus haut degré, donc 4x sur x. 4x sur x, les x vont se simplifier, ça va tendre vers 4. D'accord? Donc 4x plus 1 sur x moins 3, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 4. Et la fonction g, lorsque x tend vers 4, cette fois-ci, puisqu'attention ici, x tend vers la limite de f, donc lorsque x tend vers 4, ma fonction g tend vers tout simplement racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la limite de ma fonction qui est ici est égale à 2 en moins l'infini. D'accord? Donc je répète, nous avons visualisé cette fonction qui est ici comme la composée de deux fonctions. Nous avons d'abord regardé la limite de ce qu'il y avait à l'intérieur quand x tend vers moins l'infini. Nous avons obtenu 4, et donc nous avons regardé la limite de racine carrée de quelque chose quand ce quelque chose tend vers 4, et ça nous a donné bien sûr racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Donc la limite est égale à 2. Deuxième exemple, je vous ai remis le théorème au-dessus pour bien le garder en tête. Deuxième exemple, la même fonction, cette fois-ci lorsque x tend vers 3. Ici, on pourrait peut-être s'en sortir en bidouillant un petit peu. Bon, déjà, il faut se poser la question, est-ce que x tend vers 3 plus ou vers 3 moins? Autrement dit, est-ce que x tend vers 3 en étant plus grand que 3 ou plus petit que 3? Ici, on a une racine carrée, donc il faut toujours faire très attention à ce qu'on fait. Une racine carrée doit toujours être positive. Si x est plus petit que 3, x moins 3 va être négatif, ça va être positif, donc ça ne va pas marcher. Donc il faut forcément qu'on prenne x qui tend vers 3 plus. On va avoir la même chose, la fonction f qui à x associe 4x plus 1 sur x moins 3. La fonction g qui à x associe racine carrée de x, exactement la même méthode que tout à l'heure. Ici, nous regardons ce qui se passe lorsque x tend vers 3 plus, du coup, puisque nous venons de dire que vers 3 moins, ce n'est pas possible, puisque la fonction n'est pas définie pour des nombres inférieurs à 3 et surtout proches de 3 en étant inférieur à 3. Donc ici, on regarde ce qui se passe en 3 plus. 4 fois 3 plus 1, ça fait 4 fois 3, 12 plus 1, 13. Et x moins 3 va tendre vers 0 plus, donc 13 sur 0 plus, ça va faire plus l'infini, si vous vous rappelez de la vidéo sur les quotients de limites de fonctions. Donc ici, ça va tendre vers plus l'infini. Et du coup, je regarde quelle est la limite de la fonction racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, ça va être tout simplement racine carrée de plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini également. Donc la limite de ce machin-là en 3, c'est plus l'infini. En 3 plus, attention, on précise, parce qu'en 3 moins, cette limite finalement n'existe pas.
Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite maintenant à visionner la vidéo suivante qui poursuit l'étude des limites de fonctions et qui la lie aux inégalités de fonctions. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.